Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va commencer bientôt. Oui, c'est le phishing. C'est un leurre pour. C'est effrayant, effrayant. Hey, puis, mais il y en a là-dedans, là, que tu t'imagines pas, mais ils pognent là-dedans. Du monde très, très intelligent. Ah, ben, Ils c'est sont sûr, poignés, hein? bang. Écoute, n'importe quoi, n'importe quel, ou que ça a l'air crédible, tu sais, là. Prends pour Docteur Valboncoeur, c'était pas des farces, là. Il prenait son image, il prenait tout, là. Oui, ils prennent son image, exactement. Exactement. Bon, ben, Michel. Salut Marie. Salut. Salut, je vais te mettre. T'es-tu disponible pour être co-animatrice? Oui, c'est bon. OK, excellent. Je vais te mettre. Tu as besoin d'un petit café, Marie? J'ai besoin d'en prendre, je n'ai pas réussi à en prendre un complet aujourd'hui. En plus, c'est un Tim Hortons d'un vrai. Ouais, tu l'as-tu? Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas été capable de le prendre au complet. Je l'ai eu un matin, puis je n'ai pas été capable Colline. Il va falloir aller en prendre un ensemble, Marie. Marie, Geneviève, toute la gang. Oui, un bon rassemblement là, à café. Ah, j'aimerais donc ça. Donc, mes chers amis, on va commencer, si vous me permettez. Donc, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est venu à la 357e émission. Alors, ce soir, ben, le thème, c'est la santé mentale. Et puis, quand même, c'est quelque chose, c'est le quotidien. Un peu de la difficulté de certaines personnes, c'est sûr que c'est difficile maintenant. Pas de rassemblement, plus restreint en tout cas. Et puis, c'est plus difficile. Donc, c'est une période, là, surtout là qu'on approche de l'été, tranquillement, pas vite. On approche de l'été, et les températures commencent à devenir belles, au moins. Ça nous encourage. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez prendre part à notre émission, ben, c'est bien simple. Vous allez dans les deux événements, soit de Justice de santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez sur Rejoindre l'événement. Alors, bonsoir José et Daniel, bienvenue. Merci, bonsoir. Donc, voilà, donc merci beaucoup d'être là. Et puis, ben, je vais dire un petit bonsoir à tout le monde avant de continuer. Salut Nicole. Salut. Geneviève, merci d'être là. Merci Marie pour la co-animation, merci beaucoup. Luc pour le chronométrage, merci beaucoup. Et José Daniel encore, merci d'être là. Donc, je vais continuer pour comment vous joindre sur notre panel. Donc, une fois que vous avez cliqué sur rejoindre l'événement, vous vous rendez directement sur notre panel et puis quelques minutes après ça, on vous ouvre, bien sûr. Et puis, aussi sur Justice de santé, vous pouvez aller pour obtenir l'application en haut à gauche. Vous cliquez dessus et si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer automatique. Donc, c'est comme ça qu'on peut se rendre par le web. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes
avec votre bande passante et votre ordinateur, ben, vous pouvez prendre le téléphone, c'est possible. Donc, vous composez le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, pour arriver sur la bonne assemblée. Donc, c'est le 450-895-2576. Et puis, c'est comme ça que vous faites pour venir sur notre panel. Et puis, donc, c'est la même chose par téléphone. Vous attendez qu'on vous ouvre et ensuite, vous pouvez venir sur notre panel et donner votre opinion ou réagir à un commentaire. Donc, merci beaucoup. Alors, il y a des petites règles, bien sûr. On ferme nos micros quand on est sur le panel. On ferme les micros aussi. Si jamais vous voulez manger, fumer ou quelqu'un apparaît dans votre écran, ben, vous fermez l'écran et puis vous revenir après. Sans problème, comme on dit. Et puis, aussi, vous avez 5 minutes pour donner votre commentaire. Et au bout de 4 minutes 30 secondes, on a un petit sigle qu'on met sur notre panel. Ceux qui sont sur le panel le voient, mais ceux qui sont à l'extérieur, si vous êtes sur les médias sociaux, ben, vous ne pouvez pas le voir. Un petit code à l'intérieur qu'on a. Et puis, c'est comme ça qu'on voit si on dépasse le temps ou pas. Comme je dis, c'est plus ou moins 5, hein? Plus ou moins 5, mais au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va actionner son sigle pour dire qu'il reste 30 secondes et aussi, à la fin, il reste d'une façon permanente pour vous dire que le temps est écoulé. Donc, c'est sûr, là, vous finissez. Si quelque chose est en train de dire, on ne coupe pas comme on dit carré. Et puis, juste parce que des fois, on peut dire des choses qui sont intéressantes. Là. Donc, c'est comme ça pour ça. Et oui, on lève sa main quand on veut intervenir, surtout, intervenir à la fin pour laisser la chance à la personne de parler de qu'est-ce qu'elle veut. 5 minutes, comme je dis, plus ou moins 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 minutes, mais vous faites selon votre commentaire. Là. Donc, c'est comme ça. On lève sa main et aussi, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, alors sur ce, je commence toujours par féliciter notre réseau de la santé, le personnel qui y travaille. Hein? Pas facile ces temps-ci. Surtout qu'il faudrait, en tout cas, améliorer les ressources humaines. Ça, c'est une chose importante. Les ressources humaines et aussi la direction, la culture. Je ressens que le poste, une fois qu'on va terminer la pandémie, j'ai vraiment peur qu'on retombe encore dans les vieilles habitudes. Hein? Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Donc, moi, ça me fait vraiment peur. Puis même, j'ai l'impression qu'on commence un petit peu là. On voit là, que, bon, les personnes, comme on dit, n'attaquent plus trop. Je sais pas, on n'entend pas parler, là, en tout cas, dans les CHSLD, à cause que là, ont eu leur vaccin. C'est sûr que le deuxième va être plus efficace en longueur de temps, hein? Au moins 21 jours à peu près, pour qu'il soit efficace encore de plus en plus. Mais ça nous donne un petit espoir hein, de pouvoir sortir. Et j'espère qu'on va être... on a été les derniers à sortir. Hein? J'espère qu'on va être les premiers à sortir. Le contraire. Mais ça me fait peur. Le post, comme on dit, pandémie, ça me fait peur qu'on retombe encore. Ah, c'est pas grave. Il y a des poursuites. Mais non, on continue pareil. On continue pareil à faire
la même chose. En tout cas, je vous remercie aussi les proches aidants. Hein, merci beaucoup d'être là. C'est important. Hein, 20% de la population. Et aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, soit des établissements ou à la maison. Et à la maison, ben, faire attention là, pour les personnes qui sont vulnérables. Des fois, ceux qui font le ménage font les coins ronds. Alors, pourquoi pas faire les coins carrés? Hein? Pourquoi pas? Ce monde-là ne peuvent pas faire le ménage. Et puis, donc, ils ont besoin d'aide. Et puis, ils ne s'apercevront pas qu'on va faire les coins ronds. Non, on s'en aperçoit, mais c'est parce que le monde, ou ces personnes-là vulnérables, n'ont pas le temps de se plaindre. Ils ne veulent pas gaspiller l'énergie là-dessus. Là, quand tu es malade, ça ne te tente pas de te plaindre. Hein? Fait que abusez pas de ça, s'il vous plaît. Abusez pas des personnes qui sont vulnérables par rapport que vous pensez, qui s'aperçoivent de rien, mais ils s'aperçoivent tellement de tout. Incroyable. Donc, je veux remercier quand même les personnels qui travaillent, ceux qui travaillent avec bienveillance. Merci, merci, merci pour votre travail. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de la cuisine, bien sûr, mais je sais que ce n'est pas vous autres qui choisissez les plats. Hein? Si on coupe les scènes noires en deux, j'ai pas de misère à le croire qu'on veut séparer les scènes en deux aussi dans l'alimentation. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Donc, améliorons-nous. Il faut s'améliorer pour la nourriture. Ça, c'est sûr. Mais je m'ennuie déjà, mes 3 soupes de là une semaine. Je ne sais pas ce qui est arrivé il y a 3 semaines. Vraiment, c'était un chef qui est apparu dans un hôtel, qui est apparu là, et bien, il nous a fait une soupe. Ben, elle était bonne. 3 fois. 3 fois, c'était bon. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres. Là. On mange comme la soupe au bœuf, on échappe la salière dedans. Ben, c'est sûr, on met du Bovril, tu sais. Des petites recettes rapides, tu sais. Moi, je prenais des tasses de Bovril pour boire, pas pour manger ma soupe quand j'étais jeune. Donc, on pourrait se forcer un peu plus là, pour faire des soupes adéquates. Des soupes, c'est réconfortant. Hein, des soupes. Des bonnes soupes, là, c'est réconfortant. Donc, ça fait du bien, ça aussi. Mais là, en tout cas, on s'acharne sur des plats, il y a des noms à coucher dehors, en tout cas. Je ne sais pas là, comment il faudrait améliorer ça. Donc, alors, je vous remercie beaucoup. Alors, ce soir, on parle de santé mentale, hein? Santé mentale. Et puis, c'est un gros dossier, hein, parce qu'il y a beaucoup, j'ai remarqué dans mon entourage, beaucoup de personnes qui en souffrent. Ou qui en a souffert, mais que quand même, la pente remonte pas trop vite. Pas trop vite. Donc, alors, c'est sûr là, que il y a une lueur d'espoir, hein? Il y a une lueur d'espoir. Donc, on va garder cette lueur-là. Et puis, justement, la vaccination bat son plein. Et puis, donc, ça va faire du bien là, que tout le monde soit vacciné, en tout cas 75%. Et puis, donc, si on va avoir l'immunité collective, donc, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Donc, les vaccins. Et puis là, j'ai appris que AstraZeneca ne serait plus donné. Il serait plus donné là, maintenant. C'est ça que j'ai appris. Fait que là, ils veulent prendre les autres. Et puis, pour, justement, à cause qu'ils ont beaucoup de doses maintenant. Alors, ben, on va commencer par le commencement. Hein? Geneviève, on va commencer par toi. Comment ça va? C'était pas à Luc qui a commencé, il n'avait pas passé hier. Ben oui. Ben oui. Veux-tu que je passe Luc avant? Oui. OK, oui, Luc, mon cher Luc.
Oui, Luc, vas-y, on va te faire commencer. ouais, on va couper les scènes. Oui, ça est bonne, celle-là. Oui, oui, je vais activer le chronomètre, là. Je ne couperai pas les secondes. Là. Ça sera pas long, un instant. Bon, il est activé, ben. C'est ça, aujourd'hui, ben, je vais essayer de rentrer 3 sujets dans un. Mais c'est ça, aujourd'hui, parce que moi, je prends le transport adapté de la RTL de Longueuil, puis je me fais Oui. rembourser par l'aide sociale, puis là, surprise ce matin. Je reçois mon document pour dire qu'ils ont déposé de l'argent dans mon compte, mais là, ils ont déposé 3 et 33 du billet au lieu de. Non, excuse, 3 et 16 du billet au lieu de 3 et 17 du billet parce qu'ils jouent avec les décimales. Si ça finit par 6, 6, 6, 6, 6, d'habitude, ils font ça par. Ils mettent ça à 3 et 17. Ouais. Mais là, ils ont joué avec ça. Fait que du niaisage, là. Fait que. Là, ils ont dit que maintenant, ils mettent ça au minimum. Fait que, je les laisser faire parce que je sais qu'est-ce qui va arriver. Ils vont se rendre compte de leur erreur. Ils vont dire, oups, une erreur. Fait que je vais voir parce que j'en attends d'autres transports. J'en ai ils m'en ont remboursé 2. J'attends les 3 autres. Ils m'ont dit de patienter parce que à cette heure, nous, il faut se dépêcher pour envoyer nos documents, mais eux, eux, ils ont 30 jours, puis maintenant, ils traitent tout ceux du mois de mai, tout ceux du mois d'avril, tout du mois, en tout cas. Je les laisser faire avec ça. L'autre point que je voulais partager avec vous, c'est ayez pas envie d'aller à la salle de bain en plein magasin parce que moi, je lui ai dit, je ne me donnerai pas de nommer le nom du magasin. Non, OK. Au Dollarama à Place Longueuil, j'ai dit, monsieur, je suis plus capable. J'ai dit, oui. J'ai dit, monsieur, mais je n'aimerais pas le nom du. Oui. J'ai dit, monsieur, je suis plus capable, il faut que j'aille au toilette. Oh non, retenez-vous, puis allez ailleurs. Ben, j'ai dit, ben là, mes reins. Ah ouais, mais on peut pas faire ça, là. Non, non. On peut pas faire ça, fait que j'ai dit, ben là, tu me niaises, là. Non, non, il a fallu que je sorte de là, puis aller dans un autre magasin à grande surface, puis eux m'ont laissé aller aux toilettes. Elle est bonne, celle-là. Ouais, OK. Ouais. Donc, OK. Ils m'ont laissé aller à la salle de bain. Sans problème. Ils ont dit, oui, vas-y. J'ai dit, tous les articles sont payés de l'autre magasin, mais ils n'ont pas voulu aller me laisser aller aux toilettes. La femme, elle m'a dit, ben voyons. Ben oui, ça a l'air que oui. Ben voyons donc. Je suis allé aux toilettes, fait que ça, c'est un autre point que je voulais partager avec vous. Puis le dernier point, la cerise sur le Sunday. J'ai été à mon infirmière de mon CLSC à Longueuil qui s'occupe de moi. Je lui ai dit, comme je t'avais partagé à toi, M. P, je lui ai dit, hey, Madame Untel, là, je nommerai pas de nom. J'ai dit, Madame Untel, j'ai dit, je vois, mon vaccin a été donné. Ah, moi, c'est pas moi qui s'occupe de ton vaccin. Arrange-toi avec la santé publique. Moi, je m'occupe pas de ça parce que tu n'as pas 70. Bon. T'es pas une personne âgée. Ben, j'ai dit, ben, il me reste une trentaine de secondes, fait que j'ai dit, Madame, je voulais juste vous aviser que j'ai reçu mon vaccin de Pfizer. Ah, ouais, mais c'est pas moi qui va te donner l'autre dose, elle a dit, qu'elle s'arrange avec son gouvernement. La santé publique. Fait que là, j'ai dit, parfait, mais juste mettre à mon dossier, madame, que ça va être le 26 août à 15 h. Ouais, je vais le faire, mais à part ça, c'est tout. Fait que c'est tout pour moi. J'ai réussi à rentrer 5 minutes, fait que c'est tout pour moi. Mais... Wow! Excellent, Luc. Mais me faire dire ça, là,
Quand Et ça arrange avec la santé publique, du moins, je m'occupe de toi juste pour tes autres trucs, mais pour ce qui est du vaccin, de ton vaccin de Pfizer, là, ouais. quand ça arrange avec son gouvernement, la santé publique. Oh Du mon moins, Dieu. ça me regarde pas. Wow! C'est tout. Elle était vraiment fâchée. J'ai dit, voyons, non. J'ai dit, avoir su, j'aurais rien dit, mais parce que j'ai dit, si je dis rien, et que quelqu'un s'aperçoit qu'il arrive une bêtise, après, ils m'ont dit, c'est à toi de le dire, mais j'ai dit, ah. Ben, j'aurais pu dire merci, Luc, ou je sais pas. Ouais, Ouais, non, mais c'est non, tout, là. c'est pas merci qu'elle m'a dit. Ça me OK. regarde pas, ça me regarde pas. Ah, OK. Bon, mon Dieu. Ouf, En tout cas, ben merci, Luc, pour tes y trois a pas de sujets. problème. Merci beaucoup. Alors, Geneviève, c'est à ton tour. Là, maintenant, c'est à ton tour. Allô? Salut. Ben moi, pour ce soir, pas grand-chose à dire. Pour la santé mentale, pour moi, de mon côté, tout va bien. Le beau temps a commencé, fait que pour moi, Ouais, tout va c'est ça. bien. À part mon mal de cou qui est encore là, mais ça va passer. Oui, c'est sûr, certain, comme des fois, tu as passé une période où tu étais beaucoup dans des problèmes de mal de tête. Mm. Que ça aide pas, hein, ça, c'est sûr. Non. Pour moi, ben, tout va bien. Là, pas que je m'inquiète encore pour mon médecin, là, mais mon rendez-vous est demain. Fait que pour les prises de sang et tout ça, mais là, je sais pas à qui ça s'en va parce que mon médecin, il est plus là. Fait que, il y a juste ça qui me dérange un peu, mais je vais le savoir en appelant la clinique qui le remplace ou où est-ce que ça s'en va. Oui, exactement. Oui, oui. Oui, ben écoute, en tout cas, c'est à voir, hein, c'est sûr. Ouais. Donc, tu n'avais pas d'autre chose à dire? Non. Non, bon, ben merci beaucoup, Geneviève. Oui. Merci beaucoup. Alors, on va aller à José et Daniel. Salut, José et Daniel. Est-ce que vous êtes là tous les deux? Oui, on est là. Ah, bienvenue, bienvenue. Bon. Daniel, Oui, José oui. va répondre à la question que Geneviève se pose. OK. OK? Oui, c'est ça, Geneviève. Moi aussi, j'ai perdu mon médecin cette année. Et ce qui est arrivé dans un premier temps, c'est qu'il y a eu le relais d'une infirmière praticienne spécialisée, les IPS. Oui, OK. Ces Oui, PS, OK. infirmières-là, ils sont capables d'agir au même titre qu'un médecin. Ils peuvent prescrire des médicaments, ils peuvent faire des consultations médicales. Je pense aussi que c'est ça, ils prennent le relais du médecin le temps que les patients, surtout les patients qui ont besoin d'un suivi, aient quelqu'un là, pour les remplacer le médecin qui était là. Parce que c'est sûr, regarde, moi, ça approche le 1 an, j'ai toujours pas de médecin, puis je suis quand même une personne qui est priorisée dans la liste. Je me demande s'il ne va pas falloir que ce soit moi qui commence à me chercher un médecin de famille, parce que j'attends après la RAMQ, là. Oui. Longtemps, là. C'est ça l'affaire, là. Donc, espérant qu'il y a une IPS qui travaille à la clinique où est-ce que ton médecin était. Tu peux les appeler, leur demander ça. C'est peut-être une infirmière praticienne spécialisée qui prend Exact. le relais. Souvent, c'est ça. C'est rare, les autres médecins qui vont prendre les patients d'anciens médecins qui étaient là, parce que souvent, eux autres, ils sont même comblés, ils ont déjà leur clientèle, là. Donc, c'est pas évident, là. Non, c'est pas évident, justement, oui. Et puis, ben, écoute, ben, IPS, c'est ça, c'est depuis, ça fait pas longtemps là, qu'ils ont été admis, là. Oui, c'est ça. C'est des infirmières qui ont utilisé plus longtemps qu'une infirmière auxiliaire, ça c'est certain. C'est au niveau universitaire, mais ça leur donne le droit de pratique, là. Oui, une infirmière, oui, exact. C'est à peu près ça. Je vais laisser Daniel continuer. Bonjour Ben, tout le monde. merci, José. Bonjour tout le monde. Oui, salut Daniel, ça va bien?
Oui, toi, ça a l'air à bien aller. Tu as l'air Ah, en ben, forme. Toi. merci, oui. Oui, ben, absolument. Ben, il faut être en forme, oui. As-tu pris du soleil un petit peu aujourd'hui? Oui, je suis sorti un petit peu cet Ah. après-midi juste pour prendre de l'air entre 4h et 4h30. Une petite demi-heure. Non, c'est bien. La manière que tu parles, Daniel, Oui. de où est-ce que tu restes, là, on a l'air à faire les coins ronds pour le ménage. Ici, non. Non, même c'est le contraire. Ils sont améliorés. Ils s'améliorent. Ouais. Ouais, ils s'améliorent un petit peu, mais là, tu sais, il me disait qu'il passait 2 fois. Là, j'ai pas vu passer la deuxième fois, mais c'est vrai que j'ai la porte fermée. Là. Ils veulent pas me déranger. Mais non, le matin, ils viennent le matin et puis ils font le ménage qu'ils ont à faire. Là. C'est vrai que. À part de quand ça fait une couple de jours qu'ils n'ont pas ramassé les cheveux qui venaient de couper. Oui, absolument, absolument. Absolument. Puis il en a besoin pour faire des perruques, il paraît. Fait que... Il n'avait pas remarqué ça, mon Daniel. Il ne se souvenait pas de ça, hein? Ben oui, écoute, ils font des perruques. N'importe quoi. Des perruques, donc, oui, c'est ça. Donc, toi, Daniel, à part de ça va bien, toi? Bon, ça va bien. Je m'étais reposé hier, j'étais fatigué aujourd'hui. J'étais mieux, j'ai été dehors un petit peu, sur le balcon. Mm-hmm. Puis, j'ai été laver les balcons à José avec une brosse. Ah! J'ai fait mon. J'ai fait ma BA aujourd'hui. Puis je suis content. Je suis content d'être avec vous autres. Puis, merci encore à Nicole pour l'ouvrage qu'elle a fait pour José. Merci énormément, Nicole. C'est vraiment très apprécié. Oui. Ceux qui ont été autour d'elle pour l'aider aussi, sûrement. Mais, ça, parce que c'est important de remercier quelqu'un qui fait quelque chose à quelqu'un d'autre. Moi, je suis un gars qui est de même. Fait que, oui, Nicole a travaillé fort. Même. elle a travaillé fort, Nicole. Un petit peu plus à avoir une perruque. Tellement qu'elle travaillait fort. Elle s'est arrachée sur la tête, comme on dit. Hein, Nicole? On a dit oui. Oui. Ben, oui, c'est vrai. On peut être contrarié de vouloir. Il a fallu que j'use mon charme. Oh! Ben, c'est bon. C'est bien, mais oui, ben, écoute, ça l'a aidé. Hein? C'est ça le principal, ça l'a aidé. Ouais. Ça l'a aidé, et puis là, après ça, ben, là, tu te rends compte, mais quand même, c'est vraiment pour vous dire que c'est pas facile là, de passer au travail de ça. Non. Mais moi, ce que j'aime de toi, Daniel, ce que j'apprécie beaucoup de toi, c'est ton franc que tu as, de ton franc, ta franchise, ton franc-parler. Ça, je l'adore, ça, ton franc-parler, Daniel, parce que tu dis les choses pas. Tu fais pas les coins ronds, comme on dit. Tu dis les vraies choses, toi. Puis je trouve que moi, on pourrait dire ça, c'est une qualité que tu as de toi. C'est une bonne qualité. Merci. Tu n'es pas gêné de dire ce qu'il y en est, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le dis. Puis, mais c'est pas tout le monde qui est capable de dire ce que toi tu dis, par exemple, à voix haute, autrement dit. C'est pas tout le monde qui est capable de dire ça. Comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui sont ils ont des valeurs, autrement dit, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas capables de s'exprimer comme toi tu t'exprimes. Vulnérable, oui. Ils ont peur de faire des plaintes, ils ont peur de faire ici, ils ont peur de faire ça. Ils se font maltraiter. On ne sait pas. Oui, d'une manière, ça peut être psychologique après ça. C'est psychologique, mental. Oui. C'est comme qu'on dit en bon français, c'est
parle pas, là, parce que si tu parles, autrement dit, tu vas en subir les conséquences. Voilà. C'est ça qui Ils ne arrive. disent pas, mais ils font des fois par geste, par Par geste. non-verbal. Est-ce que tu penses, Daniel, de prendre des vacances cet été, une couple de jours? Ah, ben oui, écoute, c'est sûr et certain que je vais regarder comment que ça s'en vient, mais je pense qu'on est en train, on va connaître le déconfinement, bien sûr. Comme j'avais dit, tant qu'on est confiné, je fais cet horaire-là, OK? Parce que je considère que je pense qu'on ne peut plus aller dehors comme qu'on veut, à l'heure qu'on veut. Je veux dire, il y a des restrictions. En tout cas, nous autres ici, on en a. Et puis, il faut les suivre. Et puis, mais, oui. Lâchez-nous pas, lâchez pas. Non. Je veux dire, pour l'instant, non, c'est pas ça. De toute façon, ça fait. Il faut qu'il y ait au moins une façon de s'exprimer ou entendre et améliorer les choses. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre de parler, c'est important. Hein? Ben, merci beaucoup, Daniel. Merci, hein? Merci pour ta sensibilité et aussi ton franc-parler aussi pour les émotions. OK. Merci beaucoup. Luc, tu avais une question, Luc? Oui, c'était juste pour faire rire tout le monde. Ah, Nicole, fait que je t'ai bien compris. Je n'irai pas me raser la tête dans la chambre à Daniel. Parce que on recommence. Je n'irai pas me raser la tête dans la chambre à Daniel, puis là, pas me tromper de Daniel. Oui, ben c'est sûr, là, c'est sûr. Parce que si Nicole passe, puis qu'elle voit des cheveux là, elle va dire. Ça ressemble pas les cheveux à Daniel le pilote, ça, là. Non. Mais c'est vrai, Daniel, hein? T'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens. Ben, je trouvais ça épouvantable. Ben, écoute, c'était la seule fois que... Oui. Les cheveux souvent, justement. En tout cas. Ça, c'est sûr. C'était juste pour faire une plaisanterie. Ben, merci beaucoup. La prochaine fois, Daniel P., il faut dire au personnel, écoutez, il faudra ramasser ça comme il faut. La mère supérieure s'en vient. Là. Attends, oui, mais... Puis elle a un beau chapeau, hein? Elle s'en vient en volant. La sœur volante. C'est la sœur volante, elle va arriver vite, hein? Ça coûte pas cher de gaz, ça. Attention, hein, tantôt, Nicole, tu offres des cafés à tout le monde, ça se peut que tu arrives vite. Elle était bonne, la sœur volante. Moi, j'ai adoré cette émission-là. Oui. Oui, c'était drôle avec un petit côté drôle aussi. Là, oui, elle était vraiment bonne. Une petite diablesse. Absolument. Elle faisait toutes sortes d'affaires. Ben, c'est justement hein, des bonnes actions. Il faut quand tu fais des bonnes actions, des fois, tu peux froisser certaines personnes, mais c'est une bonne action. C'est sûr. Donc, alors, je vais... Marie, je vais te passer. Oui. Comment ça va? Moi, ça... Une journée à la fois. Même une journée à la fois, c'est trop dur. Là. Oui. Non. On prend une période à la fois. Là. Ben, je pense que oui. Hein. C'est des périodes. Oui. Le matin, c'est difficile. L'après-midi, le soir, ça va pas suffire. Fait que c'est ça. Ben, écoute, c'est pas facile dans ton cas. Surtout, là, tu as beaucoup de responsabilités. Non, c'est ça. On essaie de régler une chose à la fois. Puis, c'est ça, là. C'est difficile d'aller bien quand le physique ne veut pas suivre et qu'il se mobilise beaucoup. Oui. Alors, c'est difficile dans ce temps-là. Fait que c'est ça. Moi, ce matin, j'avais un beau café Tim Hortons que Rosé m'a amené. J'ai pas été capable de le prendre. Ah oui? Ah non, je l'ai jeté la moitié en après-midi. Si jamais je fais ça. Puis j'ai pas été capable de le prendre la journée. J'ai fait chauffer 2 fois. Fait que, tu sais, non, ça va pas. Les traitements me rendent malade. Tu sais, quand on dit les traitements nous rendent malade, là? Oui, exactement.
Exactement. me rend plus malade que la maladie. Oui. Fait que c'est ça. Ça peut affecter là, vraiment Ouais, ça ton affecte mon existence. style et ça affecte mon moral. Ben, écoute, je veux dire, on est toute compassion avec toi. Tu sais que c'est pas facile, ces moments-là. Surtout. Hein? Fait que, tu sais, tout le monde l'a fait. En fait, tu as quand même une difficulté là, dans le groupe. Et puis, justement, quand on connaît ça, c'est pas agréable. Vraiment, là. Non, c'est pas grave. Ben, on va t'encourager avec le sourire, comme on ouais, dit. c'est correct. Et puis. J'ai à faire, c'est ça. J'ai quand même mes enfants m'occuper à travers ça. Là, j'ai quand même. Oui, merci Nicole. Oui, ben oui. C'est ça, j'ai quand même mes enfants à m'occuper. Puis, oui, ben c'est ça, là, oui. Samedi matin, mon fils était en résidence, mais il y avait 2 rendez-vous virtuels. J'étais supposée d'y aller. Puis moi, j'avais des rendez-vous virtuels avec d'autres athlètes. Oui, OK. Avec des physiothérapeutes puis podiatre. Puis finalement, je me suis arrangé, la résidence va le faire. Fait que j'ai envoyé les liens Team, puis je pense que c'est des liens Team, ouais. Puis c'est un intervenant qui va s'occuper de ses accès pour les 2 rendez-vous. Ah, OK, donc. Fait que j'ai parlé au coordonnateur à Montréal, puis j'ai dit que mon fils était avec un intervenant. Et j'ai proposé de me déplacer à la résidence de mon fils. Ah, c'est ça que je comprends, ouais. Fait que ça va me dégager de ça, là, parce que je ne me voyais pas sortir samedi matin, de bonne heure, puis aller à la résidence. Puis m'occuper de mon fils. C'était comme lourd, là, tu sais, ça. Un peu trop, là. Ben oui, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup, surtout que je suis épuisée de ce temps-ci. Je suis vraiment. Ben oui, on le voit que tu es épuisé pas mal. Oui, c'est ça. Faut que tu mettre ta batterie à charger. Marie, ça serait-tu tes médicaments, quelque chose? Oh oui, j'ai commencé un nouveau traitement il y a 3 semaines pour ce qu'ils m'ont diagnostiqué la polyarthrite rhumatoïde. Ça ne me fait pas, ces médicaments-là. C'est un traitement que je prends 1 fois par semaine, puis ça me rend malade au bout. Fait que, tu sais, ça ne sera pas de bon sens. Là. Puis là, j'ai appelé la pharmacienne hier, puis j'ai dit que je voulais arrêter le traitement, parce que je disais à chaque fois, je le prends 1 fois par semaine, mais je suis malade toute la semaine. Oui, toutes les 2 semaines, j'augmente le traitement, tu sais. Ben oui. Elle dit, là, on va le rebaisser. Elle dit, arrêtez le faire, je vais appeler votre rhumatologue. Puis elle dit, on va voir ce qu'on peut faire. Elle dit, parce qu'il peut se donner en injection aussi. Ben oui. Mais là, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, moi, je vais arrêter ça. Je suis malade. Je suis capable de suis plus capable de sortir, je ne veux plus sortir. Mais ça me rend malade. Ben non, là, c'est le contraire. Moi, ça te rend. Ça me rend complètement malade. Je suis épuisée. C'est comme. J'ai un hâte que les journées finissent. J'ai un hâte que, tu sais, c'est non, c'est pas bon sens. C'est pas normal. Non, c'est vraiment pas. Fait que c'est ça. Puis, fait que là, elle a essayé de rejoindre ma rhumatologue, mais là, j'ai laissé. J'ai rappelé la pharmacienne aujourd'hui pour lui dire, regarde, ça marche pas, là. J'ai dit, je suis même pas capable de prendre un café Tim Hortons, qui est ma joie, qui est mon bonheur. J'ai dit, je suis pas capable de le prendre, là, tu sais, c'est pas normal, ça, là. Non. C'est un gros symptôme que ça marche pas, là. Fait que la pharmacienne n'était pas là, elle rentre à 2 heures de l'après-midi. Fait que je vais la rappeler à 2 heures de l'après-midi pour lui dire, regarde, ça marche pas, là. Moi, je l'arrête, là. J'ai rejoint ma rhumatologue pour que mercredi prochain, je ne prends plus ce médicament-là parce que ça me rend malade au bout, là. Ben, c'est ça qu'il faut éviter. Rempirer de qu'est-ce que tu veux améliorer. Ben, c'est justement. Marie, ça fait un peu penser à José avec ses traitements de chimio, ça, là, ouais. Ben, oui, beaucoup. C'est ça que je pensais, là, quand José parlait tantôt, quand je me disais, je pensais à mon traitement, puis ça fait 10 ans de penser à ça, là. Le monde qui font la chimio, qui sont encore plus malades avec le traitement de chimio qu'autre chose. C'est exactement ça. Non, absolument. Je ne dors quasiment pas la nuit. Là, 4h30, 5h du matin, je suis réveillée. Là, puis, c'est ça. Fait que, c'est sûr certain que tu vas sûrement y voir, là, parce que tu ne peux pas. Non, c'est ça. Moi, non. La saison de soccer, elle commence, puis je ne veux pas manquer ça. Ben non, c'est ça. J'ai commencé à l'entraîner des jeunes
pour un défi, là, un défi qu'il faut que j'envoie leur chronomètre, leur chronométrage, tout ça, là, à leur temps. Puis, je veux dire, écoute, je suis obligée de sortir du terrain parce que, écoute, j'ai trop mal au cœur, puis, mais j'ai rien pris, là. J'ai absolument rien pris. Il est 9 h du matin, puis... non. Les effets secondaires. Ouais. Ah ouais. Puis le médicament, je l'ai pris le mercredi, puis on est rendu samedi matin. C'est pas de bon sens, là. Non. En tout cas, écoute, Marie, on est toutes de compassion avec toi, justement, pour que tu puisses passer au travers et trouver une solution pour ça. Là. En tout cas, écoute, ça commence à faire absolument. un mois, ça pourrait pas que ça dure comme ça. Oui. Non, c'est ça. Je suis désolée de vous embêter avec mes affaires. Non, écoute, c'est la vie. Il faut passer par là. Des fois, on n'a pas le choix. Donc, merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. Ça me fait plaisir. Donc, on va passer, je vais passer Nicole, après ça, Léon. Vas-y, Nicole. Oui. Juste avant, c'est-tu Daniel et José qui sont là? En bas, juste pour être bien sûr là, que c'est vous autres. Elle a son Internet lâché. OK, c'est bon. Mais bienvenue. Super. OK. Merci. Nicole. Oui, le sujet, c'est santé mentale. Oui. Moi, santé mentale, là, me dire franchement, depuis que le COVID a débuté, je ressens pas de problème de santé mentale, d'être confinée. La seule affaire, moi, qui m'affecte santé mentale, là, c'est des mots, t'as dit, j'étais pour dire des maudites niaiseries de niaisage ou que ça gruge toute ton énergie. Ça l'affecte même ma santé mentale. Mais à part de ça, là... OK, c'est pas quelque chose qui t'affecte. Ben, normalement. Non, parce que... Une heure ou deux, puis... Écoute, oui, c'est sûr que comme aidante naturelle, oui, c'est sûr et certain que tu as tes journées. C'est normal, tu sais. Il y a des journées où tu voudrais crier ton injustice, de dire, c'est quoi qui se passe, là, tu sais, là. Mais après un petit recul d'à peu près 1 minute ou 2, écoute, c'est là que je m'aperçois que, ouais, je suis pas si pire que ça. Il y en a des pires, c'est sûr, dire comme ma mère, il y en a des mieux, mais il y en a toujours des pires. J'essaie tout le temps de me remonter le moral de cette manière. Je pense que j'ai réussi avec toute l'aide que j'ai eue de ma travailleuse sociale pour le lâcher prise puis tout ça, là, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des chemins croches, mais en lâchant prise, écoute, tu reviens à dire, mon Dieu, aide-moi à accepter qu'est-ce que je peux pas changer. Exact. Et d'en faire la différence, quelque chose de même, en tout cas. Moi, c'est ça qui est mon motto. Et puis, je suis très, très reconnaissante de voir que j'ai une bonne santé aussi. Mais la santé, ça vient pas comme une bonne chance. Ça vient en la cultivant, en la mettant en pratique, en mettant ton corps à l'ordre, mettant ton corps prêt à réagir. En tout cas, moi, c'est ma façon que j'ai trouvé de régler un problème de santé mentale. Puis, je pense que je suis sur une belle pente parce que c'est comme je te dis, matin, tu te lèves, le soleil est beau, tu dis merci, mon Dieu, d'être en vie, de te lever, de te réveiller, puis de voir le beau soleil qui brille encore.
Tu sais, c'est ça, il faut que tu mettes dans ta vie. C'est pas des affaires, comme on disait, monétaires ou quoi que ce soit. C'est la bonne base. C'est de la bonne base. C'est ça qu'il te faut dans ta vie. Des personnes que tu aimes, des personnes qui t'aiment, des bons amis. Moi, c'est ça que je trouve qui fait ta boucle, qui ferme ta boucle au complet. Fait que c'est à peu près tout, là, qu'est-ce que je peux dire. Écoute, c'est, comme on dit, tu as la chance d'être, comme on dit, avoir ta santé mentale n'est pas trop atteinte. Excellent, ça, c'est une bonne chose. Et puis après ça, c'est sûr, on passe pour pour la vie, mais dans le fond, c'est de la façon, on dirait que c'est des périodes dans notre vie, hein, qu'on est high, puis après ça, on est plus bas. Mais il y en a que c'est sûr, c'est plus difficile, là, ceux qui ont des troubles mentaux, justement, là-dessus. Mais habituellement, la vie d'un être humain, si on fait on a des bas et des hauts, habituellement. On peut passer au travers de ça. C'est comme des vagues. Hein? Alors, merci beaucoup, Nicole. Il y a Léandre après ça. Ça va être le tour de Mélanie après. Donc, Léandre, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Bon. Moi, j'avais juste à dire, me faire attention à ce que je vais dire, là, parce que je n'en dirai pas trop. Je suis tanné de me faire toujours la même histoire, là, que j'en reviens toujours sur la même affaire. Ah, moi, je suis préposé, je ne suis pas fan de ménage. Ah, moi, si, moi, ça se fait boucher. Non, pas vrai. Un matin, là, je n'ai eu plein mon casque. Ah oui? Ah oui, un matin, là, je me suis retenu parce que, me semble, là, aïe, aïe. Tu sais, t'as bien ta ça vient dur. À un moment donné, là, tu fais répéter la même chose. Oui, c'est ça. Fait que donc, ouais, ça fait c'est ça, avoir justement des personnes qui sont malveillants un peu. Malveillants. Ben oui, c'est ça. À un moment donné, tu sais, tu l'écoutes parler, puis tu sais que c'est des menteries, puis c'est de la merde. C'est toujours des. Tu sais, c'est pas vrai. Je suis pas fou, on n'est pas fou non plus. Là. Fait qu'à un moment donné, ça vient dur sur le moral, puis ça vient dur, là, matin. S'ostiner, c'est des niaiseries, là. Ah oui, écoute, absolument. Oui, il y a justement, tu as des personnes qui viennent. Ils viennent pourquoi, tu sais, s'ils ne sont pas capables de rien faire. Ben ouais, puis c'est marqué dans le papier. Si tu ne veux pas accepter la job, accepte-la pas. Il y en a d'autres qui vont la prendre. Oui, c'est ça. Mais ils t'offrent parce que ça fait des sous. Ben oui, j'aime ma job, oui. J'ai bien tourné en rond dans la maison toute la journée. C'est pas oui, c'est ça. À un moment donné, là, tu vois que ça ne veut pas faire la job, mais ça prend la job. T'sais, ça fait rien, ça se promène. Là. Puis à un moment donné. Ah oui, c'est du touriste. C'est ça, pour moi, ça serait mieux des fois que oui. Parce que des fois, là, tu sais, des fois, tu ne veux pas parler. Tu sais, je parlais avec l'autre préposé la soirée. Elle dit, ouais, mais pourquoi tu n'appelles pas sa boss? Je vois, oui, mais tu sais, ça fait de la merde, ça fait de la. Puis, je sais. Ça va t'arrêter de faire du 212? C'est parce que c'est une très bonne préposée. C'est le reste qui est. Ben oui, mais elle est bonne à tourner en rond. Oui. Ben, comme préposée, pas de tout. Mais pour le reste, là, je te dis que ça ne va pas faire. Ah oui, c'est ça. Ben, ça fait partie de parce que tu sais, tu dis que tu la perds comme préposée, c'est une super bonne préposée. En même temps, ben, si tu la perds, quel préposé tu vas te ramasser? Ouais. Fait que dans ce là je lui ai dit, ben, c'est pas de problème. Je vais couper l'heure en deux. Je vais garder l'heure pour le préposé, puis les 2 autres heures, je vais le garder pour la femme de ménage. Elle va dire, c'est pas correct, pas correct. Parce que là, il va être obligé d'aller travailler ailleurs. On est bien ici chez moi. Là. C'est pas exigeant. Ouais. Fait que tu passes par-dessus, justement, c'est ce problème-là, à moins qu'il. À matin, j'ai passé proche, oui. C'est pas, je vais prendre la chaise, puis oui. T'en allais, oui. On va tenter qu'elle se vire le dos, là, puis. Non, le matin, là, je n'étais plus capable. Non, écoute, je te comprends. Oui. Je suis très patient, là, mais à un moment donné, là. Ouais, tu voyais qu'elle se faisait exprès quasiment, ou pas exprès, mais elle était frustrée. Quand tu vois des images dans ta tête, là,
Des fois, t'es mieux de relaxer. Ben, il faut que tu sortes de chez vous. Mais t'es chez vous, c'est ça l'affaire. Mais, c'est ça. Là... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, encore une autre journée à passer demain. Ah, avec elle, oui. Ouais. Ben, mais en tout cas, est-ce que vous parlez, vous chicanez, c'est ça? Jamais. Non, c'est une super bonne fille. C'est juste que le ménage, c'est pas fait pour elle. Les coins sont ronds. Ben, tu sais qu'à un moment donné, tu as des problèmes dans ta vie, hein. Tu les emmènes en job, hein. Ah oui, ok, je comprends. Et c'est ça. Fait que j'ai un petit peu pitié aussi. Je me dis, tiens, on a tous nos problèmes. À un moment donné, il faut mener pour arrêter de les emmener. Ben, à un moment donné, quand ça va trop loin, hein, bien sûr. C'est ça. T'en plein ça. En tout cas, c'est sur le bord de stopper. Oui. Bon, ben, en tout cas, souhaitons là, que ça va aller mieux. Et puis, oui, justement, oui, absolument. Donc, ben, merci beaucoup, Léandre, pour ton intervention. Maintenant, il y a Mélanie. Mélanie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Salut, comment ça va? Ça va. Moi, j'ai vécu, je sympathise, je compatis, je ne sais pas comment c'est ça. Je pense que avoir la compassion, c'est mieux que d'avoir de la sympathie, là, pour moi. Oui. Parce que moi, il y a 2 semaines, j'ai vécu un petit peu la même affaire. Là. Moi, j'ai beaucoup de gens, on a beaucoup de gens qui viennent chez nous, là, les mardis, les vendredis surtout. C'est l'hygiène du bain, l'infirmière, la préposée. Ah oui, ça fait, oui. Ça n'arrête pas. Puis on n'a pas beaucoup d'intimité vraiment, comme moi. On n'a pas beaucoup de temps d'intimité. Puis quand les préposés arrivent avec une humeur, tu sais, moi, on va dire, chez une femme, des fois, quand, je sais pas, peut-être à cause que j'ai plus dans la quarantaine, là, ça peut arriver qu'on a les sauts d'humeur un petit peu plus facile quand on est dans notre semaine. Fait que souvent, les gens vont interpréter ça comme, mais voyons, c'est une bébé Lala, elle pleure tout le temps, ou je sais pas quoi. T'sais, ou encore, elle fait des affaires, c'est fait que, puis l'autre n'était pas bien non plus. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai entendu dire, je t'ai écœurée, je vais prendre la porte. Fait que moi, j'ai répondu, c'est pas toi qui vas prendre la porte, c'est moi. Je suis partie. Je suis partie pendant une bonne partie de la journée. J'ai comme pris la porte. Oui. Puis, en tout cas, ça s'est soldé par une perte de capacité de parole parce que j'ai carrément perdu la capacité de parler. J'avais plus de voix. Parce que là, puis en plus de ça, ben, il fallait que je m'excuse. J'ai dit, je m'excuse de quoi, là? Je pense qu'on est toutes. Je ne suis pas fâchée contre personne. On est toutes. Puis moi, je suis une personne sensible. Fait qu'on est toutes. Il y a trop d'effervescence aujourd'hui, là. Moins il y a d'effervescence, mais il y en a une qui a eu un problème, là. Je ne sais pas, qu'elle a mal interprété des affaires. Puis moi, ben, j'ai mieux aimé que ce soit moi qui parte, que ce soit l'autre qui prenne la porte, parce que l'autre, elle travaille ici, c'est sa job. Fait que moi, j'ai pris la porte pour que ça l'arrête, ça. Il y avait trop de tension, puis j'ai préféré partir pour ne pas que ça s'aggrave. Mais j'aime pas ça, moi, quand après ça, on me dit « Ah, faut falloir que tu t'excuses. » M'excuser de quoi? J'ai senti qu'il fallait que je parte. C'est tout. Ouais, absolument. J'ai pas envenimé les choses, je suis partie. Jusqu'à temps qu'elle soit partie après ça, jusqu'à temps que la poussière retombe. Jusqu'à temps que la poussière retombe, puis que le lendemain matin, on peut s'expliquer. C'est pas à moi à m'excuser, c'est aux deux à s'expliquer. Là, je me suis rendu compte que l'autre avait des problèmes, puis moi aussi, je ressentais ça, puis moi, j'étais à fleur de peau parce que j'étais dans ma semaine.
Action-réaction. C'était ça. Fait que j'ai dit, là, il faut que je parte, juste parce que là, j'en ai comme... Si je reste là, ça va s'envenimer, puis ça va être pire. Oui, exactement. T'as bien fait, Mélanie. Je suis partie. Puis il faudrait que du monde fasse ça, justement, cette façon de faire-là. Surtout quand... J'aimais mieux que ce soit moi, parce que vu que l'autre était essentiel, puis moi, je ne pouvais rien faire, c'était pas à elle à partir, c'était à moi. J'ai compris ça comme ça, là. OK. Ben écoute, ça t'a aidé au lieu d'envenimer. C'est exactement ça. Je pense que c'est la meilleure affaire à faire. Dans une situation de même, c'est la meilleure chose à faire. Puis aujourd'hui, je ne m'en voudrais pas d'avoir fait ça. Puis là, ben, ça s'est soldé que finalement, mon Patrick, il a décidé de mettre son ordinateur dans le salon puis de me laisser la chambre pour que je puisse décompresser une fois de temps en temps. Quand c'est des journées comme assez heavy, là, qu'on n'a pas de place, là. Un coin pour toi. Un petit coin pour moi. Fait que c'est ça. Pourquoi pas? Ah, ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Et alors, oui, c'est très intéressant. Maintenant, j'ai oublié la main de José Daniel. Excusez-moi. Désolé, je vous ai. Quand j'ai vu la main, j'ai oublié de parce que José a voulu, puis elle dit, ils m'ont pas laissé la chance de parler. Désolé, c'est... OK, c'est pas José. OK. Désolé, José, hein? Vraiment, là... Il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai qu'on ressent beaucoup de tension dans l'air avec la COVID, même si on sent que, bon, on s'en va vers un déconfinement. Il reste qu'on est encore dans la 3e vague et que, bon, il y a toutes sortes de propos qu'on entend dans les médias. Il y en a qui veulent se faire vacciner, il y en a d'autres que non. Il y en a qui pensent que, bon, se faire vacciner tout le monde, ça va aller vers une résolution de la crise. C'est sûr que ça peut aider à la santé mentale aussi. Il va commencer à faire beau. Moi, j'aimerais pas qu'ils reviennent à des couvre-feux à 20 heures parce qu'on la trouvera... Moi, je la trouverais vraiment pas drôle. Je crains ça aussi un peu, là. Ça va bien pour l'instant à Montréal, là, mais c'est pour combien de temps? Est-ce qu'il va y avoir un variant qui va faire activer une 4e vague? Faut pas être alarmiste non plus, mais il faut rester vigilant, puis ça peut être une possibilité. On ne sait jamais ce genre de crise-là, quelle tournure ça peut prendre. Exactement. C'est ça qui nous rend aussi anxieux, ça peut être anxiogène parce que on ne sait jamais d'une semaine à l'autre qu'est-ce qui peut se produire. Même le gouvernement ne le sait pas. Ils ont été interrogés sur le plan de déconfinement. Ils disent rien pour l'instant. Ils sont pas en mesure ou ils veulent pas trop parler, je sais pas, mais ils sont pas en mesure de trop dire comment ils vont s'y prendre pour faire le déconfinement. Moi, je pense qu'il faut pas que ça aille trop vite non plus, sinon on risque de reculer 2 pas en arrière. Exactement. Vaut mieux s'activer lentement que faire les choses trop rapidement. Puis, en tout cas, moi, c'est la façon que je pense, là. Ben oui. Puis c'est sûr que moi j'ai entendu parler au TVA aujourd'hui par rapport à la santé mentale, je voulais revenir là-dessus. Les hommes ont été sondés, il y a eu un sondage où il y a peut-être c'est par rapport au nombre de demandes qu'il y a eu, mais les demandes de détresse sont en hausse chez les hommes. Donc on le sait, les hommes sont moins portés à demander de l'aide quand ils sont en dépression, en détresse psychologique. Et là, avec la COVID, c'est un facteur de risque supplémentaire qui s'ajoute. Alors là, je suis pas tellement surpris d'entendre ça. D'un autre côté, est-ce qu'ils ont prévu le coup? Est-ce que les services sont en branle? Est-ce que tu demandes de l'aide en santé mentale puis ça prend 3 mois avant qu'ils t'aident? Oui, 3 mois c'est c'est trop long. Quand tu es en crise, c'est une
c'est une intervention de première ligne que ça prend. Hein? C'est pas une liste d'attente de des mois et des semaines qui n'en finissent plus. Là. Ouais. C'est juste ça un petit peu mon inquiétude. Là, à savoir, on a eu des féminicides. Est-ce que ça vient pas aussi justement de problèmes de santé mentale non résolus qui se sont qui ont été vers la violence extrême, la violence qui mène au meurtre, là, au crime, là. Ça, c'est vraiment inacceptable. Ces gens-là, il faut les attraper avant qu'il soit trop tard, là. C'est ça que je voulais dire. Moi, c'est sûr que ça va coup-ci, coup-ça. C'est des hauts et des bas, là. Avec tout ce que j'ai comme problème de santé. Puis il y a des journées que je dors beaucoup, puis il y a des journées que je dors moins. Mais là, c'est ainsi, j'ai moins tendance à me réveiller la nuit. Donc, au moins, il y a ça. Okay. Si je peux dormir une couple d'heures d'affilée, mieux on dort, mieux notre qualité de santé mentale est meilleure. Hein? C'est vraiment lié l'un à l'autre. Hein? C'est ça qui dépend là, de notre humeur, va beaucoup jouer en fonction de notre qualité de sommeil. Oui, ça a été démontré. Fait que, non, mais c'est sûr que moi, j'ai des médicaments aussi pour m'aider à dormir, mais le problème, c'est que des fois, je dors, puis je fais de l'hypersomnie, tu sais, je vais dormir une partie de l'après-midi, puis me réveiller comme s'il était le matin, mais dans le fond, en plein milieu de l'après-midi, c'est comme bizarre, là. Ouais, non, c'est pas des doses de cheval que j'ai, là, c'est pas des médicaments qui assomment quelqu'un, là. Je me réveille la nuit pour aller aux toilettes. Si mon chat me dérange, je vais l'entendre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui me garde quand même consciente, là. Mais il reste que, bon, j'ai peut-être besoin de récupérer aussi. J'étais tellement malade que, bon, le sommeil, c'est important aussi. Oui, c'est réparateur, ça c'est sûr et certain. Donc, en tout cas, merci Josée pour ton intervention. Et puis, donc, c'est la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, je vais mettre la générique et je vous reviens pour le mot de la fin. C'était notre 357e émission ce soir et notre thème était la santé mentale. Donc, je veux remercier Léandre. Merci beaucoup, Léandre, d'avoir été là. Merci, Luc, pour le court-métrage. Merci beaucoup. Geneviève, merci pour les médias. Merci beaucoup. Nicole, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Oui, je suis là. Excellent, merci. Merci beaucoup. Josée et Daniel, merci. Merci infiniment d'être là. Vraiment bien content. Merci. Mélanie, merci aussi. C'est fait intéressant. Merci beaucoup. Et Marie-Michel, justement, merci pour ta co-animation. Merci beaucoup. Et comme on dit, un port établissement pour que tu nous reviennes en forme. Merci beaucoup. Excellent. Donc, juste pour vous dire, je veux remercier aussi comme on dit, le panel traditionnel. Merci beaucoup d'être fidèles. Hein, merci infiniment. Aussi, les auditeurs, auditrices. Merci pour votre écoute. Alors, aussi, je veux remercier les organismes qui, justement, comme je dis souvent, travaillons ensemble si on veut que les causes
avance. Et aussi, comme vous savez, le Rapplique a travaillé pour un système de livraison pour justement la bannière métro. Alors, si jamais vous faites des commandes, il y a une bannière qui paye la livraison. Donc, métro. Alors, vous pouvez vous inscrire auprès du Rapplique, justement. C'est la livraison en ligne. Exactement, livraison en ligne, il ne faut pas oublier. Donc, et puis, donc, il faut demander un numéro, justement, pour d'autorisation pour ça. Alors, et c'est bon pour tout le temps. C'est pas juste pour une fois. Là. Donc, ça peut être... Jusqu'en mai 2020. Oui, c'est ça, à peu près. Oui. Jusqu'à temps au renouvellement. Voilà. Donc, c'est ça. Et je remercie aussi le Conseil de la protection des malades et puis, comme on dit, tranquillement tenter à la configurer et ça va venir. Mais il faut que je fasse ça bien comme il faut. Ça, c'est sûr, là, pour ne pas avoir de problème avec ça. Alors, merci beaucoup. Et aussi, en terminant, si jamais vous avez un litige ou vous avez aussi des conseils, justement, au point de vue de la santé qui concerne peut-être un cas de plainte ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez vous inscrire auprès de la protection santé, auprès du CPM, le Conseil pour la protection des malades. Soit vous allez en ligne pour vous inscrire, ou si, c'est faisable en ligne surtout, mais aussi faisable sur d'autres façons, bien sûr, il n'y a pas de problème pour ça. Et aussi, aussi sur notre site des événements, vous avez des liens qui vous mènent directement pour la protection santé. Donc, c'est ça que je tenais à vous dire. Et puis donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Demain, c'est les proches aidants, notre thème. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et à demain. À demain. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Bye bye.